Wafa Assurance vous présente Automoto. Parmi les grands salons automobiles mondialement connus, le bien nommé Tokyo Motor Show tient une place à part, compte tenu de la spécificité des véhicules qui y sont dévoilés. Entre concept cars avant-gardistes et prototypes iconoclastes, cette 45e édition apporte son lot de curiosité et d'innovation. Nous sommes allés donc sur place pour vous rapporter les nouveautés du constructeur Nissan qui a mis sous les feux de la rampe deux inédits concepts. Il s'agit de la Nissan Leaf Nismo Concept, une évolution sportive du modèle éponyme. Mais la clé du spectacle réside de l'autre côté de la scène, le Nissan IMX, un grand SUV électrique et autonome doté de deux moteurs promettant l'autonomie de 600 km. Il faut signaler que l'IMX est basé sur la nouvelle plateforme de la marque destinée aux véhicules électriques, dont le plancher parfaitement plat abrite des batteries logées sous les passagers. Ce concept ultra futuriste fait appel à deux moteurs électriques, le premier intégré à l'essieu avant, l'autre est destiné aux deux roues arrière. Les deux développent une puissance cumulée de 320 kW et un couple maxi de 700 Nm. Autre prouesse et non des moindres, sur le plan de l'autonomie de conduite, cette voiture s'annonce capable d'aller se garer toute seule à un point de recharge. Même son de cloche à l'intérieur où l'ambiance Star Trek envahit les détails les plus ordinaires. Du volant qui se rétracte au siège qui s'incline en passant pour le panneau d'instrumentation panoramique avec écran translucide qui se prolonge dans les portières avant. Tout évoque l'avenir de l'automobile dans une dimension parfois surréaliste mais fort probable. Nous l'avons déjà dit, Nissan tient une longueur d'avance, comme en témoigne la seconde génération de la Leaf dont l'autonomie effective flirte avec 400 km. Il s'agit bien d'une performance réelle que nous avons vérifiée sur les routes et autoroutes de Yokohama, fief de la marque Nissan. Mais avant de prendre place à bord, faisons le tour de cette compacte à 5 portes. Style dynamique et technologie de pointe, la voiture électrique la plus vendue au monde cumule quelques 300 000 unités vendues depuis 2010. A l'inverse de la première génération, au design plutôt atypique, la nouvelle venue reprend les traits de filiation issus de ses aînés, notamment la nouvelle Micra. Pour autant, la Leaf s'en démarque par son aspect jovial, accentué par une custode laquée de noir qui procure un bel effet de pavillon flottant. Ajoutez à cela le reflet bleuté de la calandre pleine, les bas de caisse légèrement élargis et le béquet arrière prominent et l'on obtient une berline 5 portes qui ne manque pas de caractère. Dès qu'on met le pied à bord, on se rend compte que l'on a affaire à une voiture compacte à vocation familiale qui soigne autant le conducteur que ses passagers. Basée sur la même plateforme et le même empattement que sa devancière, la Leaf propose des codes d'habitabilité convenables pour 4 passagers. Les espaces de rangement ne sont pas en reste avec un volume de coffre en progrès passant de 370 litres à 335. Côté rangement, l'ambiance ne manque pas de fantaisie avec un combiné d'instrumentation intégralement numérique assorti d'un volant à mes plats qui ajoute un zeste de sportivité. On retrouve certes le même joystick en guise de commande de boîte de vitesse, mais à côté duquel un nouveau bouton baptisé e-pédale fait son apparition. Inédit, ce dernier active un mode de conduite mettant en œuvre uniquement la pédale de l'accélérateur pour avancer, ralentir et même arrêter complètement le véhicule, reléguant ainsi la pédale de frein aux oubliettes, sauf en cas d'arrêt d'urgence bien sûr. Ceci dit, la palme de l'innovation revient à la conduite semi-autonome, propilote, incluant un mode embouteillage et automatisation complète de la manœuvre de stationnement. Sans oublier l'évolution marquante de cette deuxième génération de la Leaf qui réside dans son module électrique dont la puissance atteint désormais 150 chevaux pour un couple de 320 Nm au lieu de 109 chevaux et 254 Nm. Mais la très bonne nouvelle, c'est que le poids reste invariablement identique, soit 1490 kg.
ce qui permet à la nouvelle batterie de 40 kWh de revendiquer l'autonomie théorique d'environ 400 km, soit un gain de 100 km par rapport à l'ancien modèle. Tout cela est bien sûr génial, rien à redire, mais malheureusement ce véhicule n'est pas destiné pour le marché national, du moins pour le moment. Avant de rêver de la conduite écologiquement correcte, encore faut-il que l'on dispose d'infrastructures ad hoc en matière de bornes de chargement. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.